Le Canon EOS R1 vient d'être annoncé, un produit qui est très attendu dans le monde de la photo et de la vidéo puisque la marque n'a pas sorti de boîtier premium, donc de boîtier flagship, le boîtier le plus haut de gamme de la marque depuis le 1DX Mark III. Alors ça fait des années que Canon nous dit que le R3 n'est pas leur flagship. Moi personnellement je pense que si, au vu du prix, des specs et de sa position face à la concurrence, je pense qu'il a vraiment tout d'un flagship, mais Canon nous affirme le contraire et que leur flagship s'appellera le Canon EOS R1. Et bien après des années d'attente, Canon annonce enfin le développement de ce R1. Alors à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il n'y a aucune réelle caractéristique qui a été annoncée, ni même de date de sortie ou bien d'annonce officielle. C'est tout simplement une annonce de développement. Donc ça veut dire que le boîtier est fini, il est probablement déjà dans les mains d'une poignée de photographes pour des tests, afin qu'ils puissent faire leur retour à la marque en vue des Jeux Olympiques qui arrivent à grands pas. Alors il y a une chose qui est sûre, c'est que ce boîtier a mis énormément de temps à être conçu. Il a débuté sûrement, très probablement, moi c'est mon avis, mais je pense en même temps que le EOS R3. D'ailleurs dans leur communiqué, Canon nous dit que ce boîtier va considérablement être amélioré par rapport au R3 en photo et en vidéo. Donc c'est un boîtier qui se veut répondre aux exigences élevées des professionnels en photo, notamment en sport, en reportage et en production vidéo. Donc ça c'est cool que Canon mette en avant la production vidéo. Reste à savoir concrètement ce qu'ils ont à nous proposer dans ce boîtier afin de ne pas trop empiéter sur la gamme cinéma. Alors nul doute que ce boîtier sera présent lors des JO de Paris pour que certains photographes le prennent en main, le testent, fassent leur retour à la marque en vue de l'annonce officielle qui je pense aura lieu après les JO, donc je pense peut-être même à partir d'octobre. Et ces JO justement, ça peut être l'occasion aussi de shooter les images qui serviront à la communication, à la promotion de ce boîtier lors de l'annonce officielle en prenant justement les images prises sur place, donc ça peut faire partie aussi de la stratégie de Canon. L'article nous dit également qu'on aura le droit à un nouveau processeur Digic Accelerator en plus du Digic X déjà présent dans le boîtier, donc ça c'est pour être capable de gérer un très gros volume d'images à une vitesse jamais vue auparavant, donc ça ce sont les mots de Canon. Donc en fait ils utilisent la même technique que sur le Sony A9 III, le fait d'avoir un second processeur pour gérer toutes les données qui proviennent du capteur. D'ailleurs, un petit mot à propos du capteur, on n'a pas plus d'informations à ce niveau-là, on verra au moment de l'annonce officielle. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on sera sur un nouveau capteur CMOS, ça c'est ce que la marque nous a dit. Après, global shutter ou pas, on n'en sait rien pour l'instant. À noter par contre des améliorations au niveau de l'autofocus. Canon a toujours fait partie des meilleures marques lorsqu'il s'agit d'autofocus, ce sont eux qui ont introduit notamment le High Detection il y a de ça 3 ans sur le EOS R3. Qu'est-ce qui nous prépare aujourd'hui? La précision du suivi de sujet a été améliorée grâce notamment à des techniques avancées de deep learning, donc l'intelligence artificielle elle sera clairement présente plus que jamais dans ce boîtier. On aura aussi la fonction d'autofocus priorité à l'action qui permettra de reconnaître le mouvement du sujet en l'analysant en permanence. Donc ça par exemple typiquement en sport, lorsque plusieurs sujets passent devant le cadre, bien le sujet principal pourra être traqué même si quelqu'un d'autre passe devant le cadre. Donc ça je sais pas comment ils vont arriver à faire ça, mais j'ai hâte de le découvrir. De même que pendant une action en sport, c'est toujours compliqué de prédire ce que l'athlète va faire, et bien cette fonction va justement analyser la scène, déterminer automatiquement le sujet et le traquer. Donc du coup on a quand même une grosse partie de l'annonce qui est basée là-dessus. J'imagine qu'il y aura d'autres fonctions très intéressantes, mais Canon a décidé de communiquer uniquement sur l'autofocus, donc vraiment ça a intérêt à être très bon. Moi j'ai pas de doute là-dessus, je sais que celui du R3, du R6 Mark II, du R5 sont très bons, donc je pense qu'il y aura encore plus d'améliorations sur le R1. On aura aussi une amélioration de la fonction de réduction de bruit en interne. Personnellement je sais pas pourquoi Canon a décidé de mettre en avant cette fonction lors de l'annonce d'un développement de boîtier tel que le R1. Toujours est-il que c'est le cas, ça veut dire qu'on aura peut-être un petit peu plus d'intelligence encore, et au final on n'a pas beaucoup plus d'informations que ça. Personnellement je trouve ça un poil frustrant que cette annonce de développement nous en apprenne pas un peu plus sur le type de capteur par exemple qui sera présent, ou bien le nombre d'images par seconde capable de shooter en photo ou même en vidéo, ou alors quelques caractéristiques intéressantes qui pourraient donner envie aux gens d'attendre la sortie et l'annonce officielle. Parce que moi je vois beaucoup de personnes quitter l'écosystème Canon et partir chez Sony par exemple, et l'argument c'est souvent le même, c'est le manque de réactivité de la part de Canon, les optiques trop chères aussi et pas assez nombreuses dans le line-up, les fonctions vidéo insuffisantes face à Sony et j'en passe. C'est vrai que la stratégie de Canon a souvent été la même au fil des années, c'est-à-dire analyser la concurrence et s'en servir pour proposer quelque chose de mieux, mais bien plus tard. Là on a un boîtier qui fait énormément parler depuis quelques années, aujourd'hui c'est du concret, donc je pense qu'ils ont intérêt
à proposer vraiment le meilleur boîtier du marché. Les attentes sont vraiment très très hautes et je pense aussi que la pression doit sûrement se faire ressentir de la part de Canon au Japon, ce qui explique aussi le fait de prendre autant de temps. Après c'est sûr, en face on a du très très lourd, on a l'A9 III qui a vraiment mis tout le monde d'accord en début d'année. On aura peut-être le développement d'un A1 Mark II qui sera annoncé en fin d'année, donc du coup il est grand temps pour Canon de sortir leur flagship parce que selon eux ils en ont toujours pas. Quoi qu'il en soit, moi j'aimerais beaucoup pouvoir mettre la main dessus et te le présenter sur la chaîne lorsqu'il sera disponible, de même que les autres boîtiers, les autres optiques qui vont être développés par la marque. Justement, la dernière ligne de l'article nous dit que Canon continue d'étendre son line-up EOS R en termes de boîtier et d'objectifs en répondant à une large demande, que ce soit en photo ou en vidéo. Donc moi je pense notamment au R5 Mark II, je pense notamment à des objectifs type 70-200 f2.8 Mark II aussi. J'ai vraiment hâte de voir ce que la marque va nous proposer au deuxième semestre 2024, pas seulement avec le R1 mais aussi avec la gamme ciné qui a clairement du potentiel et qui est trop délaissée à mon goût. Allez, merci d'être resté jusqu'au bout. Code créateur Nicolas sur Miss Numérique si jamais tu veux soutenir mon travail, et moi je te dis à tout de suite dans cette nouvelle vidéo là qui s'affiche juste ici. Allez, ciao.